Bienvenue dans cette partie 2 sur comment commander sur Alibaba. Donc dans cette partie 2, on va aborder la discussion avec le fournisseur. Quels sont les messages types à envoyer, comment discuter, quelles sont les vérifications à faire avant de procéder au paiement. Pour cette partie 2, on va utiliser une discussion que j'ai eue avec l'un de mes fournisseurs. Donc c'est ce produit que j'ai voulu commander. Donc là, vous savez déjà comment on fait le processus de recherche. Moi, j'irai dans mes discussions. Je vais retenir sur la page produit. Ok. Donc, la première étape, c'est de trouver le fournisseur chez qui acheter sa marchandise. Donc, nous, on veut acheter des masques hydratants pour les pieds. Donc, on a trouvé ce fournisseur qui est noté 5 sur 5 avec 1060 de produits vendus. Il est certifié. Il est présent sur la plateforme depuis 5 ans. Et il est résident en Chine. Donc, on défile la page produit. On voit les informations. Ingrédients en silicone. Utilisation. Pied. Catégorie adulte. Type de gel. Spa gel. Fonction pied hydratant. On augmente zone de pied. Minimum order. 100 pièces. La taille du paquet. Ok. On va descendre. Voilà. Ici, on a le taux de livraison qui est de 99. On remarque qu'il a plus de 110 000 $ de recettes et un temps de repose de 3 heures. Année de fondation, délivré, brevet délivré. Ok. Ok, ok. Ok, c'est bon. Donc, on passe à l'étape de la discussion. Donc, on vient ici en bas à droite, on fait sur discuter en ligne. Ok. Donc, dès qu'on clique sur discuter en ligne, on a ce panel qui apparaît. C'est le panel de discussion. Ici, vous avez où écrire avec vos fournisseurs. Là, vous avez l'historique des discussions. Ok. Donc, la première des choses à faire, c'est de gérer le côté traduction. Donc, on vient ici. Donc, paramètres de traduction. Traduire le message reçu. Traduire en français. Traduction automatique coché. Traduire le message à envoyer. Traduire de français à anglais. On confirme. Et c'est bon. Donc, moi, pour ma part, j'ai déjà discuté avec ce fournisseur. Donc, on va suivre la conversation avec lui. Je vais agrandir pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, ici, on peut voir qu'il y a une discussion complète avec le fournisseur où je lui demande toutes les informations du produit. Une vidéo du produit en utilisation. Le mot d'utilisation. Une photo du packaging. Il me demande combien de pièces. Je lui dis le nombre de pièces. Voilà. Après, je lui envoie les informations de mon transitaire. Ok. Après, je lui demande d'écrire ceci sur mon paquet pour que mon paquet soit identifiable. Mais ça, normalement, c'est votre transitaire qui vous précise s'il faut le faire ou pas. Mais c'est toujours bien de demander d'écrire au cas où votre produit se perd. On pourra vous contacter pour vous envoyer le produit. Donc après ça, on vous envoie un lien de paiement depuis Alibaba et vous cliquez sur le lien de paiement. Là, moi, j'ai déjà effectué le paiement. Donc, je ne pouvez pas vous montrer la procédure, mais effectuer le paiement, vous verrez comment ça s'affiche. Ok. Donc, normalement, vous avez le contrat qui détaille le produit que vous voulez acheter, la quantité, le prix. Ici, l'adresse de votre transitaire, le mot de livraison et l'incothème. Dépendamment du type de produit que vous voulez commander, vous devez vous renseigner sur les incothèmes. Par exemple, EXW, ici, ça signifie vous devez choisir les marchandises en provenance de la nommée usine place et expédier par vous-même. Également payer tous les frais et risques qui peuvent survenir pendant la livraison. Donc, c'est ce que cet incothème-là signifie. Tout ça, c'est lié à la douane. Donc, je vais laisser un PDF dans la description qui va détailler les différents incothèmes et voilà. Donc, ici, vous avez le détail de la facture, le prix que vous devez payer. Voilà, ici, c'est très important. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, la trait d'assurance. Donc, protection de votre commande,
les garanties, les délais en cas de problème, paiement sécurisé, politique de remboursement, etc. Donc, je vous invite à lire tous les liens ici qui sont affichés les détails. Je vous invite à lire tous les liens pour bien prendre connaissance de toutes les informations liées à la protection de votre commande. Donc, ensuite, dès que vous faites, normalement ici, vous aviez suivant, vous venez au niveau du paiement, vous payez avec votre carte et ensuite, ça passe à expédition. Et je pense qu'on vous donne les détails dans combien de jours ça va arriver, etc., etc. Et après la phase de réception, moi j'ai déjà reçu. Donc là, je vais faire confirmer la réception. Ok. Donc ici, il me demande d'écrire un examen, c'est-à-dire de laisser un avis. Je ne suis pas obligé de le faire. Donc voilà, et c'est tout. Je vais vous envoyer un template de discussion, c'est-à-dire des messages préécrits que vous allez juste copier-coller et modifier en fonction du type de produit que vous voulez envoyer. Et comme j'ai dit, avant de payer, assurez-vous toujours que le lien a été envoyé depuis Alibaba et non un numéro ou bien un lien vers un autre site, etc., etc., etc. Assurez-vous toujours de payer sur Alibaba pour que la trait d'assurance puisse être appliquée à votre commande. Donc, je vous laisserai en description le PDF avec la template de discussion et le PDF pour les incoterms. Ok, donc ce sera tout pour cette partie 2. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas et quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans d'autres vidéos. Merci.